Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur Foot News et aujourd'hui, Vasco n'est pas là. Vous l'avez remarqué, effectivement je suis tout seul, mais par contre, il est là au niveau de sa voix. Bonjour Vasco. Ça va? Bah ça va très bien et toi? On est bien pour la Ligue 1, on va parler de cette saison remarquable. Je prends mon ordinateur qui fait office effectivement de prompteur, oui je sais, je suis un fou. Donc on va parler de plein de choses aujourd'hui, de la course au titre, de la course à l'Europe, forcément pour la 4ème place, et aussi de la course au maintien. On commence par la course au titre qui est un petit peu jouée Vasco, n'est-ce pas? Ben, un petit peu, on a vu une équipe Monaco qui s'est déplacée en leader, qui a su gagner en leader. Je vais souligner cette bonne gestion d'équipe de Leonardo Jardim. Ils sont posés 3-0. Encore le prodigue Mbappé, cette fois, n'a pas marqué, mais a su délivrer une passe décisive. Effectivement. Effectivement, une petite passe décisive pour Mbappé. Et voilà. Une équipe performante évidemment qui a donc gagné 3-0 face à Nancy. Tandis que le Paris Saint-Germain s'est imposé 5-0 face à Bastia à domicile, avec une petite polémique. Ouais, une petite polémique sur le but de Marco Verratti. Ouais, c'est dommage. Ça ternit un peu le match qui était de bonne qualité, et finalement, cette polémique a un petit peu gâché le truc. Bon, c'est dommage. C'est un manque de fair play très clair de Verratti quand même. Dans tous les cas, ça ne change rien au score et au résultat. Bastia, qui est l'équipe concrètement. On va descendre en Ligue 2 l'année prochaine, sûr. Ouais. Pour moi, et je pense que même au niveau des points, c'est fait là maintenant. Donc voilà, il n'y a rien à dire sur cette équipe de Bastia concrètement. Très clairement. Je pense que sur cette défaite de l'OGC Nice qui pouvait revenir à hauteur de Paris, en tout cas qui était à hauteur de Paris, et qui pouvait peut-être espérer un faux pas du PSG pour venir à la 2e place et donc se qualifier d'office pour la Ligue des Champions. Malheureusement, ils sont tombés sur une belle équipe de Marseille qui a su répondre et qui fait un beau match en éliminant enfin, en tout cas en ayant enfin une victoire face à des équipes du top 5 de Ligue 1. Oh là là, que ça fait plaisir de voir l'OM comme ça. Non, belle victoire des Marseillais, 2-1. Alors il y a pas mal de petits soucis encore à régler pour l'année prochaine. On en parlera dans des vidéos que vous allez voir en fin d'année, en fin de saison. Mais l'OM a été vraiment performant, à l'image d'un Payet que j'ai trouvé assez intéressant. Gomis qui a marqué un but. Encore, ce qui a le mérite d'être étonnant. Pourtant, Santovin qui est sorti sur blessure en début de match, c'était assez étonnant de voir les Marseillais comme ça. Effectivement, ouais, Thauvin c'est fait mal. Ils perdent leur meilleur joueur quand même sur blessure. Mais aussi, noter quand même la sortie aussi sur blessure d'un des meilleurs joueurs de Nice qui est Ricardo Pereira. Effectivement, Ricardo Pereira qui est blessé. Comme tu l'as souligné, en fait, jouer sur la prestation de Patrice Evra qui en première mi-temps c'était totalement mangé. On se rappelle même contre Paris, il s'était mangé par Lucas ou par Di Maria sur son côté parce que c'était très rapide. Hein. Et puis au final, quand il est sorti, Evra s'est totalement libéré. Il a montré le joueur de talent qu'il était, le niveau qu'il a. Quand même, on se rappelle qu'il a joué à United, qu'il a été un des meilleurs arrière-gauche de Première Ligue et qui a su répondre présent, et notamment en lançant ce second et dernier but de Marseille qui a clôturé donc cette victoire face à l'OGC Nice d'une tête plongeante au second poteau. Effectivement, alors Patrice Evra n'a quand même plus le niveau je pense pour le Champions Project, mais quand même, faut le souligner, il a fait une très bonne deuxième mi-temps, donc bravo à lui pour cette réaction de champion qu'il est, en club en tout cas, pas forcément en équipe de France. Alors, bref, ça c'est un autre débat. On va pouvoir parler de la course à l'Europe évidemment avec Marseille qui a donc gagné face à Nice, qui est 5ème de Ligue 1, derrière Lyon, qui a eu du mal. Ouais, qui a eu du mal. Victoire 3-2 à l'arraché. Ouais. C'est une belle équipe dedans. Avec un petit doublé de Cornet. Pas trop de choses à dire, hein. Bah pas vraiment, non. À part que Lacazette a repris un peu de rythme. Doublé de Cornet. Voilà, pas grand chose à dire. Non, reprise de confiance, on va dire, pour les Lyonnais avant de jouer face à l'Ajax Amsterdam dans quelques jours. Ça va être passionnant ce match. Vraiment, ça va être énorme. Maintenant, on enchaîne donc sur ce match nul entre Bordeaux et Saint-Etienne, deux équipes qui ont en tout cas le potentiel pour aller en Europe et qui doivent être en Europe normalement. Ah ouais, vu leur... donc voilà, c'est leur ambition en tout cas. 2 buts partout, score final. Bon, pas grand chose à dire non plus sur cette rencontre, si ce n'est que c'est une occasion ratée pour Bordeaux de conserver sa 5ème place et que c'est une occasion ratée pour Saint-Etienne d'aller en Europe l'année prochaine. Là, ça semble compromis pour les Verts, peut-être pour la dernière saison de Christophe Galtier. Je sais pas si t'as vu ça, mais... Exactement. Mais il est probablement sur le départ. Maintenant qu'on a parlé d'Europe et tout ça, on va pouvoir aller vite fait sur le maintien, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. D'abord, bon, Nancy et Bastia qui ont quand même pris cher. Hein. Nancy et Bastia qui ont donc pris cher, donc les 19e et 20e de Ligue 1, comme tu le soulignais tout à l'heure. Par contre, le 18e, qui c'est Dijon, qui a effectivement pris une rouste face à Guingamp. Face à Guingamp en 4-0. Belle histoire de Guingamp, belle équipe, on se rappelle quand même, c'est une équipe depuis
aller en Ligue 1 que j'aime bien, c'est comme Caen qui a réussi, pour faire une petite transition, qui s'est imposé sur la pelouse de Toulouse parce du TFC 1-0. Oui, avec encore un but. De Santini, voilà. meilleur buteur de Ligue 1 de la tête. Exactement, à égalité avec Balotelli. Je reprends tes stats, mais c'est très bien, tu fais bien de les reprendre. Alors effectivement, Caen a gagné 3 points inespérés parce que moi et Vasco, je pense aussi, on voyait pas forcément Caen en grande forme en cette fin de saison. On les voyait descendre et là, miracle Canet, ils sont 16e, donc ça fait plaisir de les voir à cette place-là. C'est une équipe que j'aime beaucoup. Tout comme Lorient, qui est 17e de Ligue 1 après son match nul face à Angers, 1 but partout. Une équipe qui revenait bien. Effectivement, une équipe qui revenait très bien, donc Lorient est toujours dans le dur, tandis que Angers a officialisé son maintien, tout comme les Messins qui ont battu Lille 2-0 à Lille. Je suis content pour Metz. Ouais, ça fait plaisir, c'est une équipe que j'apprécie. Avec le meilleur buteur de Ligue 1, Cheikh Diabaté. Ironie. Exactement. Le meilleur dribbleur. Ouais, c'est passement de jambes. La folie. Non mais donc Lille, comme tu me disais en préambule, avant, quand la caméra ne tournait pas, tu m'expliquais que Lille ne t'a pas beaucoup plu cette année et que c'était un peu décevant par rapport à leur recrutement. Exactement. Et je suis un peu d'accord avec cette vision-là. Même, je pense qu'ils devraient montrer un peu plus de dignité, de fierté sur le terrain. Enfin, l'année dernière, ils terminent la saison avec Antonetti qui arrive, ça se passe plutôt bien. Et cette année, ils ont fait vraiment un début de saison catastrophique. Et puis, je pensais que l'annonce du rachat ça allait les motiver parce que, imaginons que si par exemple, parce que Lille, on est concrètement en milieu de saison, on se demandait s'ils n'allaient pas être relégués. Effectivement. On a des doutes là-dessus. Donc, si vraiment Lille avait été racheté pour être relégué ensuite en Ligue 2, ça aurait été vraiment un échec, je pense, déjà financièrement, mais en plus pour le club qui se voit à travers cet achat qui se voit grandir encore plus. Et ce qui est normal d'ailleurs, surtout quand on sait que c'est Marcelo Bielsa qui arrive l'année prochaine. Oh là là, ça a été énorme ça aussi. Mais ça, on en parlera dans d'autres vidéos. Pardon ? Il serait pas venu si Lille avait été relégué. Ah non, ça c'est certain. Déjà qu'il est parti au bout d'un an de Marseille, si Lille était en Ligue 2, il serait pas venu, c'est une certitude. Et puis bon, après, il y avait un match dont on se foutait un petit peu. Pour pas le dire autrement, c'était Rennes-Montpellier. Rennes a battu Montpellier 1-0. Exact. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on avait à dire sur cette rencontre. Je pense qu'on peut clôturer la vidéo là-dessus. Effectivement, on peut la clôturer, j'espère que vous avez apprécié. La semaine prochaine arrive un petit multiplex qui risque pas d'être dégueulasse, on va se le dire comme ça. Il va être très intéressant, avec beaucoup de matchs, notamment un petit Bordeaux-Marseille pour la course à l'Europe qui risque d'être intéressant. Enfin bref, ça va être un programme de qualité. Merci beaucoup Vasco. C'est seulement ça. Pas de rien. Et à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Au revoir. Exactement.